Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. On a deux sujets qu'on va développer en deux étapes. Le premier sujet concerne Vincent Aboubakar et Jean Onana et l'actualité en Turquie. Le deuxième sujet, on va débriefer les awards de la CAF. Alors je voudrais commencer par le premier sujet et qui concerne Vincent Aboubakar. Vous savez, chaque fois, j'ai dit deux choses sur Aboubakar Vincent et Jean Onana, et il y avait toujours des gens qui trouvaient le moyen d'expliquer des choses qu'on ne doit pas expliquer. D'abord, je voudrais dire que Jean Onana, j'avais estimé qu'il ne peut pas partir de Lens pour aller en Turquie pour un gamin qui n'a même pas 25 ans. Je trouvais que c'était un gâchis, que c'était un mauvais choix de carrière. Parce que la Turquie, vous allez dire ce que vous voulez dire, n'est pas un championnat recommandable pour des gens qui ont une carrière qui commence. Après, on va me dire que oui, c'est un championnat qui s'est développé, mais non. Parce qu'il y a des mauvaises habitudes de traitement salarial, ils ne respectent aucune règle. Et, excusez-moi, vous avez très bien remarqué que dans la liste des joueurs qui sont mis à part ou exclus ou licenciés de Beşiktaş, il n'y a aucun joueur turc. Ils ne peuvent pas nous expliquer que leurs joueurs sont plus performants qu'Aboubacar, qui est le meilleur buteur de leur championnat. En fait, il y a deux façons de comprendre le problème qui se passe en Turquie avec Aboubakar Vincent, Jean Onana et tous les autres. Il y a d'abord la CAN qui arrive. C'est un enjeu et je ne fais que vous dire à chaque fois que quand la CAN arrive, les clubs qui sentent qu'ils vont perdre leurs joueurs deviennent en réalité bizarres, commencent à vous opposer des types de conditions que vous ne pouvez pas accepter. Moi, par exemple, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, il m'a été rapporté que le jeune Jean Onana, lorsqu'il signait son contrat en Turquie, on lui avait demandé une clause non écrite qui ne participera pas à la CAN. Bon. Je crois qu'au moment de signer, parfois les agents vous disent « ouais, ben, acceptez, on va voir ça au fur et à mesure ». Sauf que vous entrez dans un piège que vous n'allez pas vous en sortir au bout. En réalité, pour Aboubakar Vincent, je crois que c'est la même chose. Ils ne peuvent pas parler de performance parce que ce gars est le meilleur buteur de leur championnat, après, de leur club. Après, il peut avoir des moments de vide, mais ça arrive dans tous les clubs. Mais on ne peut pas accuser Aboubakar Vincent à Beşiktaş de ne pas être performant. C'est une fausse raison. Donc, l'autre raison qu'il faut comprendre, c'est que c'est un championnat qui est toujours financièrement instable. Et les clubs là-bas jouent, ce n'est pas la première fois que les joueurs passent. Parfois, ils résilient des contrats, on ne les paye pas, ils disparaissent parce qu'ils jouent toujours avec de l'argent et les institutions. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai toujours dit que le championnat turc n'était pas un grand championnat. Et qu'un talent comme Aboubakar Vincent ne peut pas se retrouver dans le championnat turc. Dites-le comme vous voulez, développez-le comme vous voulez. J'estime que les agents d'Aboubacar Vincent, depuis Valenciennes, quand il fallait partir de Valenciennes pour la suite de sa carrière, ont raté totalement le cours de la carrière de ce gars. Parce que je ne sais pas comment Vincent Aboubakar, avec le talent qu'il a, avec ce qu'il arrive à faire jusqu'à présent, à cet âge, il se retrouve dans un club Beşiktaş qui peut le licencier en un tour de bras. J'estime que c'est une mauvaise gestion de carrière. Parce que quand les agents vont négocier, parfois ils donnent l'impression que c'est une faveur, parfois ils donnent l'impression qu'ils acceptent des clauses non écrites qui parfois peuvent suivre les joueurs. Comment Aboubakar Vincent Beşiktaş peut lui dire tu n'es pas performant? Mais qui est plus performant en attaque à Beşiktaş que Vincent Aboubakar? Donc on arrive à une situation où le championnat turc, je suis désolé, on ne peut pas sortir la Coupe du Monde et de la CAN qu'Aboubacar Vincent a eu à faire. Et c'était encore mieux pour lui de rester en Arabie Saoudite que de venir en Turquie. Parce que je répète de mon point de vue que c'est un championnat moyen par les pratiques qui ont cours et par le niveau même de jeu. Et on ne peut pas être Jean Onana, un jeune joueur qui était à Lens, qui était dans une position de pouvoir, même prendre le pouvoir lorsque Sékou Fofana est parti, et on choisit la voie de l'argent entre guillemets. Le problème du championnat turc, c'est qu'on vous propose toujours des gros montants qu'on ne peut pas payer à la fin, ou alors lorsque le club n'est plus performant, on commence à trouver des raisons de gauche à droite. C'est pas la première fois que ça arrive, et c'est pour cela que ça ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne par contre, c'est que des joueurs du niveau d'Aboubacar Vincent acceptent de continuer à aller jouer dans ce type de championnat sans blinder leur contrat. Parce que pour qu'on arrive
à te balancer comme ça, il faut qu'il y ait des lacunes, des failles. Et quel est le grand championnat où on peut, en un claquement de doigts, décider de se séparer d'un joueur? Le championnat turc est un championnat moyen. Désolé. Après, vous allez m'expliquer ce que vous voulez m'expliquer, mais moi, je ne le comprends pas. Et comme je ne le comprends pas, j'estime que Aboubacar Vincent, avec le niveau qu'il a, ne peut pas donc être au cœur d'un type de chantage. Il y a même quelqu'un pour continuer cette affaire qui m'a dit non, c'est pas ça, Aboubacar a fait une greffe de cheveux et il ne joue plus de la tête et les tire. Vous voyez, on trouve des raisons incroyables, on les tourne comme on les veut, on les fabrique même pour pouvoir se séparer de vous, vous balancer comme un chiffon. Je suis désolé pour Jean Onana, il a très mal géré sa carrière. On ne peut pas partir, je crois, de Bordeaux. On arrive à Lens. Lens est en Ligue des Champions. On décide d'aller en Turquie. C'est un mauvais choix de carrière. Pour lui, d'abord, pour son âge. Et pour la marche de progression, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, Jean Onana a été présenté comme un talent d'avenir dans le monde à son poste. À quel moment il décide de se retrouver en Turquie? C'est un problème de management. Excusez-moi, vous allez me parler de l'argent. Il y a quel argent en Turquie qui ne peut pas trouver? À la limite, si tu veux gagner de l'argent, tu fais comme Sekou Fofana a fait et tous les jeunes qui sont allés en Arabie Saoudite, tu vas gagner de l'argent là-bas. Mais si tu décides d'atterrir en Turquie, sache que tout peut arriver parce que les conditions salariales que tu as négociées ne sont jamais respectées pour les humeurs ou pour un oui ou pour un non. Même chose pour Aboubacar Vincent, je suis désolé, il peut faire, ou pouvait faire des piges au Beşiktaş comme il a fait lorsqu'il était à Porto, il a été prêté là-bas, son salaire était pris en charge par Porto, mais vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un gars comme ça, il veut faire une carrière au sein de Beşiktaş. Dites-moi, le grand joueur qui a fait une carrière sérieuse, réussie, et il l'a bouclé en Turquie avec bonheur. Moi, je ne vois pas. Après, ils sont obligés de repartir, et alors quand ils arrivent avec un nom qui est tel qu'on ne peut pas les bousculer. Mais là, sur ce coup, il y a 2 situations. Pour me résumer, les clubs turcs sont habitués du fait, c'est-à-dire qu'ils vous promettent des salaires et au premier couac, ils commencent à jongler, ils ne vous payent pas. Il y a des joueurs même qui partent de Turquie, ils n'ont jamais perçu leur salaire jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là, vous pouvez leur demander. La deuxième chose, c'est que c'est un no man's land où on a l'impression que l'UEFA n'agit pas, la FIFA est parfois un peu laxiste, et parce qu'il y a des règles qui ne sont pas des règles communes au football. Et après maintenant, les choix de carrière. Désolé, monsieur Vincent Aboubacar, vous n'avez rien à faire en Turquie. Vous êtes parti de l'Arabie Saoudite parce que vous avez envie de jouer, aller dans un championnat, même dans un club moyen en Angleterre, vous avez les moyens pour ça. Et monsieur Jean Onana, vous, c'est un choix totalement inapproprié. Je l'avais fait et j'ai écrit que c'était un mauvais choix. Et tout le monde m'avait pris à partie. Aujourd'hui, les faits me donnent raison et tout recommence à zéro. C'est ça le drame.